Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la présentation d'un nouveau jeu qui en réalité n'est pas nouveau puisqu'il a déjà bien des années, mais c'est un jeu que j'ai eu récemment. Voilà, c'est un jeu autour duquel moi j'avais un petit peu tourné il y a pas mal de temps et puis je l'avais complètement perdu de vue, et puis je l'avais oublié et puis en revoyant des images un jour sur Facebook, je m'étais dit ah tiens, ça pourrait être pas mal de se le prendre, d'autant plus que je suis un fan, un très grand amoureux de l'Égypte antique et de tout son symbolisme extraordinairement riche. Et donc du coup, eh bien, je vous présente l'oracle des pharaons. Un jeu qui, alors je ne sais plus de quand il date précisément, mais il a déjà, ouais, effectivement, un paquet d'années. Je regarderai dans le livret après. C'est un jeu qui a été dessiné par Galdric l'héritier, rien que ça, et Marie Delclos je crois, pour l'idée, pour la création et pour le livret. Alors moi j'aime beaucoup Marie parce que j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle propose, j'aime ses écrits, j'aime sa vision de l'astrologie, ses différents jeux. Elle a fait un jeu par exemple que j'aime également et que j'ai ici, qui est le grand jeu astrologique qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce, je crois, sauf en achat d'occasion, et encore, vous aurez du bol si vous le trouvez. Mais en l'occurrence, celui-ci, l'oracle des pharaons, me faisait de l'œil depuis un moment. Il y a d'autres jeux de Marie que j'aime beaucoup aussi. Elle a un jeu des pierres qui est très sympa. Elle a un jeu des anges. Moi, j'aime pas trop les jeux d'anges parce que c'est pas ma came. Mais très beau également. Et j'aime beaucoup son pragmatisme. J'aime beaucoup sa manière de travailler. J'aime également ses écrits. J'aime le côté terre à terre qu'elle peut avoir et l'envie de pouvoir essayer de détailler les choses et de les expliquer clairement. Et là, en l'occurrence, avec ce jeu, je suis très heureux parce que j'adore autant le dessin que la structure du jeu, qui est un oracle et donc pas un tarot. Donc on ne retrouvera pas les archétypes classiques que l'on retrouve dans les jeux de tarot, que le livret qui est une petite perle également, mais on va y venir après. Donc voilà pour le boîtier, donc un truc assez simple qui vient des éditions France Jeux Productions, pas forcément les plus connues dans le milieu de l'édition de jeux, mais après tout pourquoi pas, ils ont fait plutôt un bon travail. On a deux petites cartes de garde, voilà, si on veut télécharger, si on veut acheter pardon, par correspondance, Tarot Xigan, Nouveau Tarot de Marseille, l'Oracle des Anges, l'Oracle des Saints, l'Oracle des Cristal, donc ça ce sont les jeux également de Marie Delclos. Et le livret, mais non, on va peut-être commencer par le livret, tiens, si ça peut intéresser. Alors, on a une petite présentation rapide de la structure du jeu. Voilà, composé de 52 cartes, décomposées comme suit: le pharaon, 12 dieux, 9 animaux, 2 végétaux, 13 cartes d'architecture, 13 cartes de symboles abstraits, plus 2 cartes, le Nil et le voyageur. Et à chaque fois, donc, nous avons le nom de la carte, une description, le sens en divination et son sens sur le plan spirituel. Donc ça, c'est une très bonne idée, je trouve ça plutôt sympa. Et ça va, c'est pas trop court, c'est pas non plus extraordinairement exhaustif, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûr, il faudra que je vérifie, mais je crois qu'il y a un ouvrage également qui est sorti sur le sujet et qui reprend de manière plus poussée le sens des cartes. Il faudrait que je retrouve ça. Méthode de tirage, donc on a tirage en ligne, donc en ligne et pas en ligne sur internet. Tirage en ligne, et puis on a d'autres formes: tirage en triangle, tirage en pyramide simple, et en pyramide sacrée. Et ce que moi j'adore et que je suis très content de retrouver, c'est que nous avons des exemples de lecture. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, il est interdit de sortir un livret avec peu d'interprétation. Si on n'a que un mot-clé ou deux, comme on en a vu chez certains jeux, chez los Scarabeo, ça marche pas. Mais surtout, 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 c'est interdit de sortir un jeu si on n'a pas des formes de tirage et surtout des exemples de tirage pour que les gens puissent comprendre comment le langage du jeu s'articule. Parce que on nous donne des mots-clés, on nous donne des formes de tirage, c'est bien, mais il faut être capable de compiler les deux. Et là, du coup, Marie a pris le temps d'écrire des exemples d'interprétation pour qu'on puisse comprendre comment les choses se font et s'articulent. Donc ça, c'est cool. Donc je dis oui, je dis un grand oui. Ensuite, on va aller voir un petit peu le jeu en lui-même. On attaque par le pharaon, évidemment. Bah oui, tiens, faut bien commencer par le bougre, donc Toutankhamon. Et ensuite, on attaque directement dans le vif avec Khnum, Osiris, Isis. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu les dieux, voilà, Horus, donc Osiris qui est le père, Isis la mère, Horus le fils. Donc c'est l'archétype ancestral du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, puisque le Père c'est Joseph, donc Youssef, Osiris, son épithète c'était Youef,
Horus, qui est le fils, donc Jésus, donc Isha ou Issa, et le loin, et donc justement Horus, son attribut était loin, et c'était Issa, le Messie. Et Isis, qui est la bien-aimée, l'épithète Mérie, et dont le symbole était la colombe, d'ailleurs, d'Isis, exactement comme le Saint-Esprit. Seth, alors lui, le méchant, et malheureusement, pas très sympa. Hathor, la déesse vache, qui est en réalité une forme un peu modifiée d'Isis. Voilà, c'est sa forme sous le style animal. Anubis, le psychopompe. Thoth, le dieu de l'écriture que j'aime beaucoup. Sekhmet, la déesse lionne, qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs dans le tarot de Marseille, dans le personnage de la force, qui est une femme avec un lion. Bastet, le chat. Nekbet, Tueris, Loi, qui va représenter, là cette fois-ci on sort des dieux, on va directement dans les animaux, qui va représenter un peu le voyage. Le phénix, le Bénou, le fameux héron qui représente la renaissance, le moment de la renaissance de la nature. Le scarabée, que j'adore, puisque moi c'est mon signe, je suis cancer, et le cancer c'est en Égypte, c'est le scarabée. Aker, le taureau, le singe, donc qui est un équivalent en gros de Thoth. Le scorpion, le serpent, le crocodile, qui est assez chouette, moi j'aime bien les reptiliens comme ça. Le lotus, qui est un symbole qui me suit de très près, un petit coucou en passant à Angelo si tu nous entends. Le papyrus, le temple, on arrive dans le domaine de l'architecture. Donc on a le temple, le zodiaque, pour ceux qui connaissent un peu le zodiaque de Dendera, voilà, qui est un plafonnier où on a voilà, des symboles antiques du zodiaque. Les obélisques, les colosses, la salle hypostyle, les colonnes fermées, la porte, les pyramides, le sphinx. Alors évidemment le sphinx dans sa version récente, puisque aujourd'hui nous voyons le sphinx avec un visage d'homme. Alors bon, normalement il a le nez cassé, là on lui a refait une petite rhinoplastie, mais pourquoi pas. Le sphinx qui vraisemblablement à l'origine n'était pas du tout à tête d'homme, mais était à tête de chacal, et qui avait certainement la tête du dieu Anubis, voilà, qui garde du coup Anubis, c'est le dieu voilà, le dieu psychopompe entre autres, qui nous amène dans l'au-delà après la mort, et qui nous amène du coup dans les tunnels souterrains, là où entre autres on va retrouver justement l'Osiréion. On a le temple d'Osiris, Osiris qui est le dieu des enfers en l'occurrence, le dieu chtonien, et donc on sait aujourd'hui sous le sphinx que nous avons justement beaucoup de souterrains dans lesquels nous n'avons pas le droit d'aller, puisque les autorités égyptiennes empêchent l'accès à ces souterrains. Il y avait une équipe de chercheurs américains, je crois, qui avait voulu faire passer un robot, et quand ils sont arrivés à certains niveaux où on commençait à avoir un petit peu des couloirs, des galeries, etc., on leur a dit pop, 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 vous arrêtez tout de suite, vous sortez ça, plus personne n'a le droit de passer. Donc voilà, aujourd'hui ces choses-là sont fermées. L'escalier, la barque, la fameuse barque, la barque du Nil, que on a retrouvé une de ces barques-là, je ne sais plus dans quel temple. Les loups d'Osiris, les outils, Aton ou Aton, l'œil ou Jat, le filet pour attraper les oiseaux, l'anque, la croix de vie, la boucle d'Isis, qui vraisemblablement serait une forme stylisée de l'utérus, pourquoi pas, le djed, le fameux pilier djed, la momie, j'aime bien, la pesée, le moment où on meurt et qu'on passe de l'autre côté et qu'on se retrouve devant Maat, et que notre cœur doit être plus léger, ou aussi léger en tout cas qu'une plume. C'est la mesure de l'innocence qui nous permettra de passer ou pas dans l'au-delà, ou sinon on se fait bouffer par une terrible créature. Le lac de feu, l'arme, le Ka, le bas, l'anneau. Alors le Ka et le bas, c'est une représentation de l'esprit et de l'âme, en l'occurrence. L'anneau, le voyageur et le Nil, faisant de ce jeu un jeu hautement riche en symboles, et pour les personnes qui aiment évidemment l'Égypte, qui s'y retrouveront. Moi je suis très fan de la mythologie égyptienne. J'apprécie aussi beaucoup le fait que ça soit aussi riche en couleurs, je trouve ça beau, c'est vibrant, c'est chouette. Et pour ceux qui aiment tirer en droit envers, du coup, on pourra avoir un tarotage uni derrière. Donc, vous pourrez faire un tirage droit et inversé. Donc, voilà pour la présentation de l'Oracle des Pharaons, qui est un jeu que j'aime bien, qui est vraiment... Pour l'instant, je ne l'ai pas encore présenté parce que je l'ai depuis peu, mais voilà, c'est un jeu, moi, qui me plaît beaucoup. On prend un exemple, bah, tiens, justement, le Phénix. Donc, quand on va aller voir le numéro 15, hop, tac, un tout petit peu avant... Le numéro 15, le phénix, on va voir la description. C'est le héron cendré égyptien qui meurt sur un bûcher pour renaître de ses cendres. Il disparaît puis réapparaît suivant des cycles cosmiques, surtout solaires. Il symbolise les cycles du temps, le retour des choses.
En divination, il annoncera un renouvellement ou un retour, un cycle nouveau, parfois un incendie, et sur le plan spirituel, la voie de Bodhisattva, celui qui préfère se réincarner pour aider les autres plutôt que d'être libéré. En l'occurrence, le phénix, le Bennu, en Égypte, en fait, c'était le symbole de Thoth, le dieu Thoth. Le dieu Thoth apparaissait sous plusieurs symboles. Il apparaissait entre autres sous le phénix, qui devenait ensuite le héron, puis l'oiseau pêcheur, puis le poisson. Donc c'est pour ça qu'on commençait en fait l'année dans le poisson. Les choses ont été très changées puisque l'année du poisson démarrait en réalité au moment de la crue du Nil, donc aux alentours de juillet-août à peu près. Donc on voit que toutes les choses sont, enfin le cycle de l'année est complètement décalé aujourd'hui. Pour ceux qui ont lu mon oracle des origines, le livre, voilà, on connaît un petit peu plus sur le sujet maintenant. Et donc le Bennu qui réapparaissait, puis se mettait à brûler, puis c'était le renouveau de l'année. Et en fait, on fêtait sa résurrection au moment du lever Héliac de Sothis, donc qui est une étoile très brillante dans le ciel, et qui annonçait du coup la crue du Nil. Donc c'est amusant parce qu'on a du coup un oiseau qui est un oiseau de feu et qui pourtant est associé quand même au retour de l'eau. Donc voilà, on a une espèce d'ambivalence dans le Bennu. Donc moi j'aime beaucoup ce symbole, c'est un signe que j'aime énormément, et voilà, qui figurera du coup le début, le commencement, le renouveau, le fait d'abandonner l'ancien pour laisser place au neuf. Le fait d'avoir un retour d'anciennes choses également, la reconstruction, la restructuration, et aussi l'idée de faire feu de tout bois et du coup de pouvoir faire preuve de vitalité, de vivacité, d'énergie et pourquoi pas aussi également d'une naissance, pourquoi pas, ça peut se retrouver comme ça. Donc voilà pour la petite présentation rapide de l'Oracle des Pharaons qui est un jeu que j'aime énormément et que je ne manquerai pas de vous présenter prochainement dans des tirages. Je tâcherai de voir ce que je peux en faire. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.